Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Chers compatriotes du Niger et du Mali, à vous aussi nos salutations. Nos salutations. Il y a 5 jours, un coup d'État a eu lieu au Niger. Le silence de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de certains autres pays directement concernés par ce coup d'État mérite, euh, mérite un rapide, un rapide, un rapide, une rapide analyse, une rapide analyse. Non, est-ce que le Niger, le Mali, le Tchad, la République centrafricaine, le Burkina Faso ont été des sujets que nous avons traités par le passé? Oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, bien sûr. Si nous avons, en traitant surtout du Mali et du Niger, c'est en rapport avec la guerre qu'ils mènent avec l'Algérie. Hein. C'est une guerre. Il ne s'agit pas d'une guerre du Mali contre l'Algérie, il ne s'agit pas d'une guerre du Niger contre l'Algérie ou inversement, mais il s'agit d'une guerre à trois, c'est-à-dire ces trois pays, sottement qu'ils sont en train de se faire une guerre, sans tenter une quelconque solution. Donc nous allons essayer de voir un petit peu. Hein, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est-à-dire tous les pays ravagés par Emmanuel Macron et le fonds CFA, ont été nos sujets, de premier plan, depuis à peu près 7-8 ans. 7-8 ans. Donc, est-il possible de comparer le Niger à l'Algérie? Probablement que nos compatriotes d'Algérie seront choqués par une réponse affirmative. Oui, l'Algérie est comparable au Niger, le Niger est comparable à l'Algérie. Comment? Il suffit de prendre compartiment par compartiment, aspect par aspect. L'Algérie est un pays sous-développé, le Niger est un pays encore plus sous-développé que l'Algérie. L'Algérie est un pays pauvre, le Niger est un pays extrêmement pauvre. L'Algérie actuellement refuse d'aller sur l'endettement international, même si elle s'endette d'une autre manière, s'endette par des exportations à bas prix. Hein. Voilà, les exportations à bas prix du pétrole et du gaz algérien, elles s'endettent de cette façon-là. Voici pour. En termes de droits de l'homme et de la nature, dans les deux pays, ils sont violés en long et large. En Algérie, la violation des droits de l'homme est plus que massive. Au Niger, les droits de l'homme sont, au Niger et Mali bien sûr, les droits de l'homme et de la nature sont inexistants. Premier élément de comparaison est le crime qui est en train d'être commis en Algérie, à Talla Hamza ou à Damizour, dans la région de Béjaïa, avec une offre sur un plateau en diamant avec une subtilité sur les mots, pour une société de voyous, de délinquants économiques et financiers, de terroristes de la nature, qui est la société Terramine. Donc au Niger et au Mali c'est encore pire. Au Burkina Faso, en République centrafricaine et Tchad, c'est encore pire. Maintenant, rapidement au niveau international, l'Algérie et la Sierra Leone ont été élus récemment comme membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Juste après cette élection, si tant est, il s'agit d'une élection.
une élection. Parce que je pense que nous pensons qu'il s'agit d'une désignation de facto, hein, de facto et non de jure. Et non de jure, c'est-à-dire sans concurrence politique internationale pour cette élection. Cette élection, c'est lié à tout ce qui se passe au niveau de l'ONU. Bon, donc, est-ce que l'Algérie, est-ce que la diplomatie algérienne ou bien la conciergerie de Macron à Alger, El Mouradia, ou bien est-ce que les soldats de Macron qui sont dans l'état-major de l'armée algérienne sont exprimés? Non. La diplomatie algérienne qui s'est bassinée, alors là, qui a vomi des déclarations à tort et à travers après son élection au Conseil de sécurité de l'ONU, hein, était au silence le plus total. Mais, si la diplomatie algérienne a brillé par sa faiblesse par le passé, actuellement, depuis l'installation de ce nouveau-là, de ce gars qui prétend faire de la diplomatie internationale, de la relation internationale, etc., elle est plus que nulle. Elle est plus que nulle. L'unique réaction, c'était nous sommes en contact avec le Niger, nous avons appelé, etc., etc. Ça, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Faisons ce genre de déclaration. Bon, maintenant, avant d'aller sur quelques détails de ce coup d'État au Niger, un point des mots sur l'information. Le Niger, autant que le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso, le Tchad, etc., toute cette série de pays, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, un peu moins le Maroc et la Tunisie, un peu moins que le Maroc et la Tunisie. Donc, l'Algérie, l'information en Algérie est faible, non. Mais les Algériens, dans une situation d'ignorance totale, nos compatriotes d'Algérie sont dans l'ignorance totale de ce qui se passe en Algérie, de ce qui se trame dans leur ventre. Hein. C'est-à-dire les Algériens, la nation algérienne, autant que ses ressources naturelles, sont en train d'être bradées. La braderie qui s'annonce le plus, c'est probablement l'intervention de l'armée algérienne. Ok ? Celui qui occupe la conciergerie de Macron à Al Mouradi à Alger, il doit être normalement, il doit être triste en se regardant dans le miroir. En se regardant dans le miroir, il doit être triste normalement. Bon. Allons-y. Les comparaisons donc entre le Mali, le Niger, le Tchad, l'Algérie sont faciles. Il suffit de prendre compartiment par compartiment, aspect par aspect, hein. Aspect relations internationales, aspect économie, aspect droit de l'homme, aspect droit de la nature, aspect surtout coopération internationale, la coopération au sens efficace du terme. Hein, au sens efficace du terme. Au niveau international, vous est-il arrivé d'entendre parler de la diplomatie malienne, de la diplomatie nigérienne, de la diplomatie tchadienne, de la diplomatie centrafricaine, de la diplomatie burkinabé, de la diplomatie tunisienne, de la diplomatie marocaine, de la diplomatie algérienne? Non. L'autre élément. L'Algérie et le Mali sont comparables par les coups d'État. La nuance est dans la fréquence des coups d'État. Nous avons l'impression qu'au Niger, les coups d'État sont permanents. En Algérie, ils se produisent une fois tous les 4-5 ans. Hein, 4-5 ans. Donc, que ces coups d'État se produisent d'une manière violente, c'est-à-dire
carrément une destitution, comme c'est le cas du dernier chef de l'État, du dernier occupant d'Almoradia, ou bien ils se produisent par la manipulation des constitutions. Qu'est-ce qui est annoncé actuellement au niveau de cette Afrique qualifiée de subsaharienne? Le mot subsaharien nous dérange énormément. Donc, il y a en République centrafricaine, il y a une nouvelle constitution. Voilà. Nous avons écouté, concernant l'actuel président du Niger, nous avons dit ce que nous pensons de lui il y a longtemps. Nous avons écouté son dernière interview avec des journalistes français qui l'ont manipulé de bout en bout. Nous sommes arrêtés quand il avait parlé de ces jeunes Nigériens terroristes qui prennent des kalachnikovs et qui font la loi au Niger. Donc ça, concernant le président destitué, nous avons dit. Concernant son prédécesseur maintenant, Issoufou, nous l'avons contacté à plusieurs reprises. C'était l'agent personnifié de la France, d'Emmanuel Macron. Il était au service d'Emmanuel Macron. Donc, grâce à la complicité et grâce plutôt à la pression, ou bien aux ordres d'Emmanuel Macron, le précédent président a traficoté les élections pour installer celui qui a été destitué. Tenons le général qui s'est proclamé dirigeant de l'État malien. Nous avons écouté bien sûr son allocution, c'est-à-dire les mots par lesquels il a annoncé la prise de pouvoir officielle des militaires au Niger. Elle est des niveaux d'une faiblesse inqualifiable, Ce qu'il a dit, c'est que les militaires nigériens, autant que les militaires algériens d'ailleurs, sont responsables de la catastrophe, responsables de toutes les catastrophes dans lesquelles se retrouve leur pays. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, comme les militaires qui ont pris le pouvoir en Algérie actuellement, se ressemblent. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont le même parcours. Parcours militaire. Donc, nous posons la question, c'est juste un questionnement comme ça, rapidement dit, c'est est-ce que le grade de général devrait exister en Algérie, au Mali, au Niger? Est-ce que le grade maximal devrait être probablement capitaine? Lieutenant, capitaine, maximum. Maintenant, pour comprendre rapidement la situation dans laquelle se retrouvent l'Algérie et le Niger, suffit de répondre à une et une seule question. Est-ce que le roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane président Emmanuel Macron, est idiot à ce point pour perdre le Mali, le Niger, le Burkina, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc? Est-il idiot à ce point? Non. Il a des leviers, des instruments de pression sur le Niger et l'Algérie. Nous nous concentrons sur le Niger et l'Algérie. Terrifiant. Comparons maintenant à un autre niveau de comparaison. Tous les généraux algériens qui ont fui l'Algérie se retrouvent en majorité en France. Ils ont des affaires en France. C'est la même chose pour les Nigériens. Tous les militaires généraux au Niger, dans un pays lourdement endetté, le Niger parmi les pays les moins avancés, les classés comme ça, least developed countries, se retrouvent en France. Ils ont tous des résidences en France, etc. Notre élément de comparaison, tous
les généraux qui chassent, les généraux précédents, mettre au silence les généraux précédents. Les généraux qui ont pris, les généraux et militaires, hein, il y aura des militaires de second niveau, de troisième niveau même, de quatrième niveau, au Mali qui ont pris le pouvoir au Niger, vont faire taire les militaires précédents qui étaient au pouvoir, qui étaient dans les centres de décision avant le coup d'État. Les généraux algériens font taire tous les généraux qu'ils ont chassés, soit par un silence de faiblard, soit par la prison, soit par la fuite pour certains d'entre eux. Voici. Donc, les éléments de comparaison sont là. Au niveau international maintenant, ce que vous entendez ce terme de l'égalité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU, après le coup d'État du Niger, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a émis aucune résolution. Quand bien même il ait émis une résolution, elle sera nulle et de nul effet. D'accord? On fait juste une déclaration. Appel au rétablissement de la légalité internationale. Tiens, là maintenant il faudra prendre les trois concepts, hein. La légalité internationale, la légitimité populaire et la légitimité démocratique. La légalité internationale, c'est quand un État est reconnu et ses dirigeants sont reconnus. Maintenant, est-ce que la légalité internationale doit prévaloir sur la légalité démocratique et la légitimité populaire? Pour nous, non. On les appelle ça de work states, de failed states. Ils sont tous classés comme ça. L'Algérie et le Niger sont des États en état d'échec permanent, en état de naufrage permanent. Là maintenant, pour questionner la légalité internationale, la légitimité démocratique, la légitimité populaire. Voilà. Après le coup d'État du Niger, quel est le prochain pays, le prochain candidat potentiel à un coup d'État ou à un certain niveau de violence, hein? Nous avons peu d'informations sur ça, hein? Peu d'informations sur la manipulation qui s'opère au Tchad. Le candidat potentiel à un coup d'État est le Tchad. Le Tchad qui avait menacé d'occuper le Niger, hein? Il avait menacé de déclarer la guerre au Niger et d'occuper une partie. Là, maintenant, quelques éléments rapides sur la comparaison possible entre le Niger et l'Algérie. Entre l'Algérie et le Niger, est-ce qu'il y a des enjeux? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a des problématiques? Oui, nous avons une frontière commune. Nous avons toutes les mafias qui sévissent au niveau des frontières. Mafia de la traite humaine, trafic de carburant, de l'armement, de la traite humaine, c'est ça, des migrations. Et le nord du Niger est complètement à l'abandon, hein? Complètement abandonné par l'État, le prétendu État nigérien. Au niveau des frontières, au niveau de la frontière Algérie-Niger, les seuls qui supportent, c'est en partie les soldats et les sous-officiers de l'armée algérienne, hein? Pas les généraux, hein? Pas les généraux qui sont au sud, etc. Ils sont complètement absents là. Ils sont occupés par les aspects mafieux liés à la gestion des frontières.
le dernier carnage humain qui s'est produit à la frontière algéro-malienne, on dit plus que nos mots, voilà. Hein. Okay, ça c'est côté eux. Il y a deux aspects entre l'Algérie et le Niger que nous préférons taire pour maintenant. Nous préférons les taire. C'est des problèmes encore beaucoup plus complexes. Donc la question centrale maintenant, nous allons revenir. Est-ce que Emmanuel Macron est un idiot pour laisser le Niger faire ce qu'il veut? Du moins, les militaires nigériens faire ce qu'ils veulent. Ignorant les personnes, les généraux nigériens, etc., les généraux majors, les généraux de division, de corps d'armée, tous ces mots-là, en même temps, c'est la même chose que l'Algérie. Ignorant d'eux. Il suffit de repenser à la convocation d'Emmanuel Macron à l'Élysée des généraux algériens. Si Emmanuel Macron a fait de notre chère patrie sa prostituée, si Emmanuel Macron se comporte en proxénète de l'Algérie, imaginez ce qu'il peut faire du Niger, du Mali, du Tchad, de la République centrafricaine, du Burkina Faso. Imaginez tout ça. Imaginez tout ce qu'il peut faire de ces pays, essentiellement du Niger pour aujourd'hui. Au niveau international, qu'est-ce qui a été annoncé? La France suspend son aide publique au développement. En entendant cette expression aide publique au développement, vous allez croire qu'il s'agit de milliers de milliards de dollars. Non, l'aide publique au développement, en anglais c'est the International Development Assistance. C'est différent, hein. En anglais et en français, les mots sont différents. Hein. C'est une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui remonte aux années 70, dans laquelle qui a fixé l'aide publique au développement, de International Development Assistance, à 0,7% des PIB des pays donateurs. Ce taux théorique et politique de 0,7% n'a jamais été atteint. Il se retrouve à un taux de 0,3% des PIB, et beaucoup de pays se sont retirés du financement de l'aide publique au développement. Mais par contre, de nouveaux pays se sont retrouvés dans le financement de l'aide publique au développement. L'aide publique au développement est gérée par l'OCDE. Quels sont les pays? L'aide publique au développement est censée être financée par les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, comme la France, là. La France ou les États-Unis d'Amérique ou l'Angleterre. Il y a les pays d'Europe du Nord qui continuent à être un petit peu dans les normes, hein, dans les normes de taux, hein, dans les normes chiffrées. La France est complètement retirée de l'aide publique au développement. Mais par contre, il y a actuellement l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est devenue membre des pays qui fournissent l'aide publique au développement. Par qui est gérée l'aide publique au développement? Par l'OCDE. Où se trouve le siège de l'OCDE? C'est à Paris. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Voilà pour quelques éléments rapides. Maintenant, point de vue militaire. Disons bien à cause de celui qui occupe la conciergerie de Macron en Algérie, El Mouradia, et à cause des soldats d'Emmanuel Macron qui sont à Enaja, l'état-major de l'armée, la constitution algérienne a été modifiée. Nous en avons parlé et reparlé.
de la constitution algérienne à plusieurs reprises. Voilà. L'objectif, c'est de mettre la charge sur l'armée algérienne. C'est-à-dire offrir en sacrifice, offrir comme chair à caron les soldats, hein, les djounoud, les sergents, les caporaux, les adjudants-chefs, etc., qui sont en train de galérer au niveau des frontières. C'est pour cette raison qu'il est temps de dire publiquement notre solidarité aux soldats algériens, aux soldats qui sont en train de galérer là. Qu'est-ce qu'il y a entre... Donc, l'aide publique au développement est prétendument suspendue. Donc, maintenant, pour nos compatriotes algériens et du Niger, du Mali, hein, les militaires du Mali, autant que les militaires du Niger, autant que les militaires d'Algérie, sont en train de faire des bulles d'air, sont en train de dire du n'importe quoi, du vide, tant qu'ils n'auront pas touché à la monnaie, au franc CFA. Ils ont touché modification des constitutions. Le français n'est pas langue officielle. La langue française ne dérange en aucun cas. En aucun cas. Ce qui dérange, c'est votre argent, par lequel vous faites massacrer depuis 1960. Au niveau international maintenant, encore au niveau africain, une organisation terroriste qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'Assemblée générale de l'Union africaine, qui exige le retour à la légalité au Niger. Peut-être c'est la pire illustration du contrôle d'Emmanuel Macron, de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'UMOA. Bien sûr, vous avez compris que nous allons mettre de côté tout ce qui est identitaire entre l'Algérie et le Niger, là. Entre l'Algérie et le Mali. Chers compatriotes d'Algérie, vous êtes vraiment, compris les compatriotes du Mali et du Niger, du Burkina, du Tchad, etc. Vous êtes carrément dans un trou noir en termes d'information. En termes d'information, vous êtes carrément dans un trou noir, sans conscience patriotique. C'est l'enfer qui vous attend. Merci à vous.